Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce lundi 29 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on ira voir un message de l'oracle de Gaïa ainsi que de l'oracle des fées. Et puis j'ai eu envie d'aller regarder un petit peu du côté de l'oracle des métamorphes. Magnifique oracle pour voir un petit peu, un peu plus en profondeur. Voilà. Ensuite, on va développer avec l'oracle mission de vie, le côté énergie d'action, professionnelle, activité, ainsi qu'avec l'oracle du chakra du cœur, donc pour le côté relationnel et sentimental, qu'on développera avec le magnifique tarot de Light Seers Tarot. Voilà. Et évidemment, une carte de conclusion du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du du lundi 29. Hop, lundi 29 juin. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du lundi 29 juin. Hop. Et nous avons l'énergie de la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Ok. Nouvelles solutions. Il y a vraiment l'idée ici, avec la chauve-souris, d'essayer de trouver une issue peut-être à une problématique. Ou en tout cas, d'essayer de regarder les choses sous un autre angle, une situation différemment, pour essayer d'envisager d'autres solutions, d'autres opportunités, enfin, comment je pourrais dire ça, d'autres portes finalement. Voilà. C'est vraiment une énergie, je dirais, de réflexion. Voilà, de réflexion. Ce sera peut-être une journée qui sera peut-être pas forcément basée sur l'action, sur la détermination. On sera plutôt sur cette idée de réflexion, hein, de prendre le temps de réfléchir, d'essayer d'envisager certaines solutions, de se renseigner peut-être. Voilà, il y a vraiment l'idée ici de réflexion. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de Gaïa? Oui, nous avons la très belle carte de la guérison. Il y a un besoin ici de se reconnecter un petit peu à ses émotions, à ce que l'on ressent, à ce que l'on souhaite, à ce que l'on veut. Vraiment un besoin d'introspection, hein, besoin de faire le point, un moment de recul peut-être. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des fées pour ce lundi 29 juin? Alors c'est étonnant parce que nous avons la planète Mars qui est entrée en bélier donc ce dimanche 28 juin. Et c'est vrai que souvent la planète Mars, elle impulse une énergie assez puissante, surtout en bélier, hein, qui peut nous donner comme ça une détermination, une énergie incroyable. Et là, pour cette journée, on est plutôt dans une forme d'introspection, dans le fait de prendre du recul, de réfléchir, de se reconnecter à soi, d'avoir un besoin en tout cas de temps, de s'apporter un petit peu de douceur, ouais, d'être vraiment dans cette énergie de douceur, de calme, pour vraiment ça apaiser. Voilà, on a besoin d'apaisement, on a besoin de souffler, on a besoin de guérir, voilà, hein, tout simplement. Alors, ici, nous avons la licorne et la jeune fille qui nous parlent de communication avec la licorne, purification et action discrète. Donc, on est vraiment sur le fait de vouloir se... On est sur la purification. La purification, c'est le fait de se libérer aussi de certaines énergies, hein. Il y a peut-être des choses qui ont été très, très difficiles pour vous à... Je sais pas, il s'est peut-être passé quelque chose durant ce week-end ou ces derniers jours qui ont fait qu'il y a eu du remue-ménage au niveau émotionnel, hein. Il s'est peut-être passé des choses qui ont bougé, qui ont déstabilisé, qui ont créé peut-être une instabilité émotionnelle.
Et là, il y a un besoin vraiment de se mettre en retrait, de se libérer, hein, de se purifier. Il y a eu peut-être de la jalousie, des énergies un petit peu négatives, ou alors vos pensées, vous aviez peut-être un schéma de pensée qui n'était pas forcément très, très sympa ces derniers temps. Voilà, des pensées négatives pour lesquelles vous aviez du mal à lâcher prise. Et nous avons ici, avec l'oracle des métamorphes, le courageux envol de peau. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Waouh. Alors ça, c'est une carte vraiment qui vous invite à lâcher prise, qui vous invite à vous lancer, à passer à l'action. Si vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est pour ça qu'il va être important pour cette journée de vous reconnecter à ce que vous souhaitez, à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez mettre en place, à vous libérer de pensées toxiques. Moi, je pense qu'on est plus au niveau des pensées, ou peut-être des émotions, des peurs également. Hein. Les peurs, les pensées, le mental, tout ça, qui vous bloquent. Voilà. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, que ce soit une démarche concrète, que ce soit tout simplement une nouvelle envie, une nouvelle idée, quelque chose que vous souhaitez accomplir. On vous invite ici, en tout cas, à ne pas vous laisser déstabiliser par vos pensées négatives, par votre peur, peut-être par certaines croyances aussi, hein, vous disant que vous n'êtes pas capable ou que les choses vont pas se dérouler comme vous le souhaiteriez, vous voyez. Un peu cette idée de découragement, hein. Là, on vous apporte une énergie de courage, justement, hein, à franchir un cap important. Voilà, donc là, pour cette journée, je pense qu'il va être très intéressant de peut-être surmonter des peurs pour certaines personnes, mais vraiment de se reconnecter à soi et de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce que je souhaite faire dans ma vie, malgré les peurs? Ok, je sais, j'ai peur, il y a des prises de risques, il y a plein de choses, mais en même temps, est-ce que c'est ça qui m'appelle? Voilà, il va vraiment être question de se libérer de vos pensées négatives. Allez, on va voir maintenant, au niveau activité, énergie d'action, quel est le message ici? Pour ce lundi 29 juin. Un message pour ce lundi 29 juin. Et nous avons... tiens donc. Manque d'ancrage. Donc les pensées. Hein. On est vraiment là-dessus. Attention à ne pas tourner en boucle dans votre tête, à ne pas vous... Les peurs. Ouais, mais si j'y arrive pas. Et si, et si, et si. Et si ça se passe pas comme je le souhaite. Et si je... Enfin, vous voyez un petit peu le schéma de pensée là. Voilà, on vous invite ici vraiment à essayer de lâcher prise sur ses pensées, sur ses peurs et de vous dire bon, bah de toute façon, je suis là pour expérimenter, je suis là pour essayer, je n'ai absolument rien à perdre, on n'a rien à perdre vraiment. Donc allons-y. Et puis les peurs, on va essayer de les purifier, on va essayer de les ok, parce qu'une fois qu'on sera passé à l'action, il ne sera plus question de peur. Terminé, on sera dans l'action. On sera dans l'ici et le maintenant, concrètement. On sera vraiment dans le faire et non plus dans le penser faire. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, c'est certainement une journée voilà, hein, de cogitation, je dirais, mentale, où les idées vont se bousculer, les peurs, voilà, il y a des choses qui peuvent bouger hein, pour cette journée. Ouh! Nous avons un très très bel as de coupe. Hein. Pour moi, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur ici au niveau activité professionnelle ou en tout cas quelque chose que vous souhaitez faire en tout cas pour ce lundi. Mais il y a vraiment l'idée ici d'être attiré. Hein. Il y a l'envie qui est là. Il y a quelque chose qui peut vous rendre le sourire. Parce que je vois, on peut apercevoir un sourire ici sur cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc l'as de coupe, très bien. Ouh, le diable, bah oui, le diable, d'accord. Ok, l'impératrice, oh, c'est chouette. Bon, ok, on est vraiment sur le fait ici de vouloir se lancer dans un projet qui vous tienne à cœur. C'est vraiment quelque chose qui, de toute façon, en plus, le projet ou
la situation en question, plus elle vous anime, plus elle vous tient à cœur, et plus on est tenté d'avoir peur, plus on est tenté de se dire mais si ça ne fonctionne pas, si je n'y arrive pas, si c'est refusé, si je sais pas, et si, et si, et si, ça c'est la prison mentale, hein. Ça c'est vraiment la tentation de rester figé sur place par vos peurs et vos hésitations. Ici, nous avons l'impératrice qui nous parle vraiment de créativité. Là, vous avez besoin, et vous sentez même certainement le besoin d'accoucher d'un projet, de mettre en place quelque chose d'important, voilà, pour certains, d'avancer tout simplement. Mais ce qui vous bloque le plus, c'est la peur du manque. Le manque d'argent, le manque de confort, la peur d'être rejeté, la peur d'être mise à l'écart. Vous voyez, la 5 de Pentacle ici nous parle effectivement de nos peurs d'inconfort. C'est une situation inconfortable, l'énergie de la 5 de denier. C'est vraiment le fait d'avoir une sensation d'être seul dans sa démarche, d'être seul vraiment dans sa problématique ici, hein. Et on voit ce personnage complètement abattu, seul d'ailleurs, et puis alors qu'elle s'aperçoit même pas qu'elle a la clé, hein, ici pour pouvoir sortir, hein. Elle a la clé, elle a la solution pour pouvoir sortir, mais elle ne le voit pas puisqu'elle se sent isolée, elle se sent rejetée. Vous voyez ? Il y a une hésitation ici. Pour moi, ce sont vos peurs qui vous font hésiter, hein. Avec la 2 d'épée, on est vraiment là-dessus, hein. J'y vais pas, j'ai peur. Voilà, donc pour cette journée, on va être vraiment sur une réflexion, sur le fait de se dire, ok, là j'ai des peurs qui remontent, j'ai vraiment des angoisses, quelque chose de très fort ici, dont je sais qu'il faut que je me libère. Je sais qu'il faut que je réussisse à m'en détacher, parce que sinon je n'aurai jamais le courage de me lancer, j'aurai jamais le courage de mettre en place cette fameuse créativité, ce projet, quelque chose qui est très important pour moi. Voilà. Donc pour cette journée, on est vraiment sur une énergie d'ancrage. Il va falloir travailler sur l'ancrage, sur le fait de se recentrer, de se purifier, de se lâcher justement ses peurs et ses énergies. C'est ça qui va nous demander, je pense, le plus d'énergie finalement, hein. Ça va nous occuper un petit peu quand même pour cette journée. Voilà. Il y a un besoin de se détacher de ces pensées négatives ici. Parce qu'on n'est plus du tout dans la réalité, hein. On est dans et si, et si, et si. Et en fait, on n'est pas du tout dans l'ici et maintenant. On est sur et si ça marche pas, et si, comment je fais, et si, et si, et si. Bon, bah, il y a des fois où il faut se dire de toute façon, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne le saurai jamais. Donc autant se lancer, hein. Au moins on verra. Et puis voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental ici ? Cette journée du lundi 29 juin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Niveau relationnel et sentimental. Oh, tu connais déjà ton âme sœur. Donc si vous vous posiez la question, à chaque fois je dis ça, mais c'est ça. Pour certaines personnes, si vous vous posiez la question de savoir si s'il y a quelqu'un de particulier autour de vous, une âme sœur, c'est vraiment la personne qu'on définit comme je sais pas, une personne très 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 chère à votre cœur, une personne très importante pour vous. Une âme sœur, c'est le fait de cheminer ensemble, justement, et qu'on ne se perde pas des yeux, hein, malgré que les relations peuvent se transformer. On peut passer d'une amitié très forte à un amour très fort, et puis finir finalement en simple pas connaissance, mais enfin je dirais en simple amitié. Voilà, hein, vous voyez, les relations, elles peuvent changer. On peut être sur quelqu'un, peut-être un frère ou une sœur très proche, voilà, une relation fusionnelle avec votre frère, votre sœur, vos parents, quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur également. En tout cas, c'est une relation ici très importante, chère à votre cœur, ici. Un peu fusionnelle quand même. Voilà, donc si jamais vous vous posiez la question en vous disant mais est-ce qu'on a déjà cheminé ensemble, est-ce que c'est mon âme sœur, dites-vous que oui, certainement. La réponse est sûrement oui. Ok. Pour cette journée, on vous parle de votre âme sœur. Oh là là.
Et vous avez la magnifique carte, regardez ces couleurs comme elles sont juste magnifiques. Donc on a en fait l'étoile. L'étoile vous parle ici d'espoir, de foi, de confiance absolue en votre destinée, en votre bonne étoile, en votre âme sœur. Moi j'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un autour de vous, cette fameuse relation spéciale, et que vous dites mais oui, j'ai confiance en cette relation. Je sais maintenant. Vous voyez? L'étoile, c'est ça, hein, c'est je sais. Je sais. Je sais dans mon cœur. Je sais. C'est tout, point. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Ici, on vous apporte la tempérance. La tempérance qui vous apporte la guérison, un rééquilibrage des énergies, le fait de se sentir un petit peu mieux. On temporise. On rééquilibre, on adoucit, on arrondit les angles, on est vraiment tout en douceur, tout comme un ange, vous voyez. Là, on peut apercevoir un magnifique ange. On voit les ailes derrière, les couleurs sont magnifiques également. Et là, on arrive à équilibrer quelque chose. Donc là, il est peut-être question de travailler sur une relation importante pour vous. Vous étiez peut-être posé cette question, ou savoir si cette relation importante, si c'était votre âme sœur, si c'était quelqu'un de particulier. Et oui, là on vous dit ici, en tout cas vous avez une confiance absolue. Et puis il y a une espèce de guérison aussi avec la tempérance. Je ne sais pas pourquoi je la ressens vraiment comme ça. C'est comme si peut-être cette personne-là, pour ce jour, elle va pouvoir vous aider justement à garder confiance, à rééquilibrer vos énergies, parce qu'il y a tellement de peur et d'angoisse de se détacher de quelque chose, enfin de ces pensées négatives, que cette personne-là va vous apporter peut-être la guérison. Hein. Avec l'étoile, on est là-dessus aussi. Hein. Magnifique. Oh là là, regardez ça. 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le bonheur partagé. Donc sur le plan relationnel, on est vraiment sur une journée plutôt chouette. Hein. Plutôt chouette. La 8 de coupe. Moi, je pense que là, l'énergie de la 8 de coupe, c'est vraiment le fait de vouloir quitter une situation qui vous déstabilise émotionnellement. Hein. On s'éloigne de ça, on est vraiment sur le fait de ok, j'ai le soutien, j'ai confiance en ma destinée, je sais qu'il y a quelqu'un qui me soutient vraiment fortement, moralement, enfin, vraiment, il y a vraiment quelqu'un auprès de vous qui va vraiment vous il y a des moments de douceur, il y a des moments de complicité, il y a des moments d'encouragement, il y a voilà, du bonheur partagé. Et là, vous avez vraiment besoin pour certains, en tout cas, d'aller vers la lumière, de sortir de ces pensées négatives. Parce qu'en fait, autour de vous, vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous avez quelqu'un qui est là pour vous, que ce soit un ami, une amie, une personne de votre famille chère à votre cœur, hein, ou tout simplement votre partenaire de cœur qui se démène peut-être pour vous montrer que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous pouvez y arriver, qu'il faut, je sais pas, quelqu'un qui peut vous remonter le moral, ben profitez-en. Voilà, j'ai envie de vous dire, profitez-en et puis surtout, laissez-vous porter, quoi, parce qu'avec la tempérance et l'étoile et puis la 10 de coupe, mais ce sont des énergies absolument fabuleuses, vraiment très douces, très magnifiques. Laissez-vous porter, voilà, c'est ça. Avec la 10 de coupe ici, on voit bien ces deux personnages qui se laissent porter par cet arc-en-ciel ici, où on voit que on sort des nuages, donc une zone émotionnellement trouble, pour se diriger vers la lumière, la plage, les enfants, vous voyez. Ça peut être même des projets à deux. Mais là, on est vraiment sur l'idée de simple bonheur, d'ancrage, de profiter de l'instant présent, peut-être pour vous sortir de ces idées un petit peu négatives, hein, sur un projet qui vous avez du mal à mettre en place, vous avez du mal à concrétiser. Hein. Bon, d'accord. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour nous. Donc, pour cette journée du lundi 29, en tout cas, au niveau relationnel, c'est plutôt sympa. Hop. Et nous avons ici la 9 de la pensée. Hein. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vous voyez, c'est ça. Arrêtez d'imaginer le pire. Il va falloir se libérer de ça. Hein. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Donc, une personne chère à votre cœur ici, hein, considérée un petit peu comme un ange.
Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Oui, c'est ça aussi. Osez demander de l'aide finalement, parce que regardez cet ange-là qui est prêt à tout pour vous aider justement, pour vous aider à retrouver votre équilibre. Pour cela, pour qu'il puisse agir, votre ange, quel qu'il soit, hein, que ce soit votre partenaire ou que ce soit vraiment vos anges gardiens ou vos guides ou les personnes à laquelle vous pensez, il faut que vous leur quelque part vous autorisiez à vous laisser porter, à vous laisser aider, à vous laisser guider. Et ça peut venir que de vous. Osez demander de l'aide. Vraiment. Ayez confiance, là on vous dit, ayez confiance. Peut-être demandez effectivement, d'un point de vue plus spirituel, demandez vraiment à vos anges ici. L'étoile, c'est vraiment cette connexion qu'on a avec l'univers, qu'on a avec toutes les énergies qui nous entourent, nos défunts, nos anges, voilà, nos guides, tout ça. C'est cette dimension-là cette connexion-là qu'on a vraiment. Là, on vous invite vraiment à vous en servir, parce que la guérison peut vous être amenée. Vous allez pouvoir rééquilibrer vos énergies justement pour vous empêcher de tomber dans une spirale de peur, d'angoisse et de stress important. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon site internet julieguidance.com. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.